Comment ça va YouTube? Les amis, aujourd'hui c'est la 3e édition de notre série de vidéos qui s'appelle Nos pires anecdotes de tournage. Moi je trouve que l'épisode 2 est beaucoup plus drôle que le premier épisode et je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait moins de vues. Donc il faut que l'épisode 2 rattrape l'épisode 1 parce que vraiment c'est beaucoup plus drôle. Allons sur la chaîne de Le Real Jaune. Quelle vidéo tu nous as sélectionné? Les amis, on va commencer avec la vidéo des écoles de commerce. Mon balcon ressemble de plus en plus à un rassemblement de crocs. Alors, première anecdote. Toutes les bouteilles que vous voyez là, c'est pas des bouteilles qui ont été entassées au fur et à mesure de l'année. C'est vraiment des bouteilles qu'Henri a achetées 3 jours avant et il a fait plusieurs soirées où de nombreux potes sont venus et l'ont aidé à tout finir. Alors ça, si vous voulez, c'est mon ancien appart à Cergy et j'avais un balcon de 5 mètres carrés. Et pour remplir 5 mètres carrés en full bouteille de bière, il a fallu 40 packs. Tout ça pour qu'au final, les gens regardent la vidéo sans s'abonner. On donne de d'autres personnes et vous vous abonnez pas, c'est un truc de fou. 40 packs de bière. 40 packs de bière. Même pas 40 abonnés. Pas 40 abonnés. Attends, pourquoi on a l'impression que tu t'es pissé dessus? Non, c'est mon short. Ça, c'est à cause des bières que j'ai bu. Tu sais ce qui est fou? C'est vraiment un plan de 2 secondes. Non, mais ça, c'est. Si on devait compter le nombre de fois où tu m'as fait faire des trucs pour des plans de 2 secondes. Je t'ai fait faire, oui. Henri Tran. Oui. 10 millions de vues sur 5 ans. Une vidéo de juste toi face cam. Comment ça, je t'ai fait faire? On continue la vidéo? On ne dit pas j'ai plus une thune, mais je considère une levée de fonds. On ne dit pas ma boîte a coulé, mais l'entreprise a préféré pivoter. Est-ce que j'étais si bullshit que ça ou pas pendant mon arc école de commerce? Je veux vraiment qu'on ouvre ce chapitre du livre de ta vie. Est-ce que j'étais si bullshit que ça? Mais moi je pense que tu t'es tellement bullshit qu'il y a encore des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Quoi? Mais il y a des choses que je peux même pas dire en stream. Ta première année à l'ESSEC, mais tu te sentais plus. Dans sa tête, il avait fondé une start-up et il l'avait revendue dans la Silicon Valley. Aïe 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 aïe. Une fois, il m'a envoyé un message, il m'a écrit "Tu casses les couilles Henri" et c'était mon profil LinkedIn et j'avais écrit cofondateur de la Société Internationale Le Real Jaune. Non mais les amis, il y a un... Enfin, l'arc bullshit d'Henri, première année en école de commerce, il arrive, il découvre des gens d'une classe socio-économique bien plus élevée que celle de nos parents et t'as cru que t'étais de la bande. Les amis, je viens de trouver la phrase parfaite pour qualifier Henri, sa première année en école de commerce. Fake it until you make it. On vous a déjà parlé du homard en terrasse ou pas? Oh non, non. On l'a déjà raconté cette anecdote. Henri Tran a ses oraux à Lyon. Il passe des oraux le matin, passe d'autres oraux l'après-midi. Entre les 2 oraux, il va à Lyon en terrasse et il commande un homard. Mais j'étais avec un pote, on s'est dit... Quel étudiant à ses oraux, école de commerce ou pas, j'en ai rien à foutre, lors de la pause entre 2 oraux, commande un homard en terrasse. J'étais avec un pote. Mais tout ce que tu dis empire ce que je viens de raconter, les amis. C'était la pression sociale. Ah, voilà. Fake it until you make it. La seule chose positive que je retiens du Henri de 2017, c'est ça, c'est que grâce à ses sorties mondaines, il s'est fait un certain carnet d'adresses de bons restos dans Paris. Ah, ça, je dois avouer... Bon bro, la semaine prochaine, c'est la dite de maman, là. Comment on fait? T'inquiète. Monsieur Bleu, vu sur la tour Eiffel, service au poil, ils ont un millefeuille croustillant en dessert. T'inquiète, fais-moi confiance. En fait, ce qui me fait trop rire, c'est qu'à chaque fois que je les emmène dans un resto comme ça, il fait "Comment tu connais ça?" Je fais "Les potes de l'école." Sauf qu'en fait, au début, Henri, il avait pas dit que c'était ses potes de l'école. Donc mes parents, ils font "Henri, c'est vrai. Henri, tu nous le dis, si ta copine, elle a des goûts de luxe, et qu'elle te force à dépenser de l'argent, faire attention." Fake it. Until you make it. En vrai, globalement, ce qu'on t'enseigne en études de commerce... Par pitié. Moi, en première année, j'étais pas bullshit. Regarde la posture. Comment il roule du cul sur scène, ce bâtard. Il s'est dit, j'ai pas d'argument, faut que je drague le public. Mais tu sais qu'en plus le pire, Regardez comment je roule mon cul. Et là maintenant, c'est l'heure de la conclusion incroyable. Et surtout, n'oubliez pas... Abonnez-vous à la chaîne Le Real Jaune. C'est bon. Abonnez-vous à la Real Jaune. Abonnez-vous à la Real Jaune. Abonnez-vous.
Donc j'ai rencontré Jean Lassalle dans le contexte de mon association d'éloquence et c'était lors de la finale du concours d'éloquence de l'école. Et donc on l'avait eu en invité spécial pour juger l'éloquence des participants. Et Mais t'es pertinent ou pas quand il jugeait? c'était lunaire. Quand vous parlez, vous chantez la France. C'était incroyable. Au moment où il fallait accueillir Jean Lassalle, bah tu sais, j'étais dans la loge avec d'autres gens. Jean Lassalle rentre Avec d'autres gens dans la salle? Non. Oh putain. Et là, Jean Lassalle rentre dans la salle. Et je sais pas pourquoi, il me repère. Et première chose qu'il fait, Jean Lassalle, c'est il vient vers moi. Il me prend par les joues comme ça, les deux mains, et il me fait oh là, tu as une belle gueule. Tu as une belle gueule. Et je comprends pas ce qui se passe. Et là, je me suis dit deux choses. De un, qu'est-ce qui se passe? De deux, à quel point ses mains, elles sont gigantesques. Ah ouais, si t'as... Mec, si tu mets une claque, tu finis KO. Est-ce que tu lui as dit, bah justement, en parlant de ma belle gueule, on peut faire une vidéo pour ma chaîne YouTube? C'est exactement ce que je lui ai Ah, dit. t'as fait la transition comme ça? J'ai fait... Segway. C'est ça, exactement. Et il a fait oui, bien évidemment. Ce qui était trop cool de sa part, il a raté la première prise. Et là, il m'a attrapé. Il fait attends, on va la refaire. Et du coup, il a raté la deuxième aussi. On a passé du temps sur cette première vidéo. Hein. Ouais, mais franchement, on avait beaucoup d'anecdotes, hein, c'est cool. Anecdote sur la vidéo des échecs de Kevin. Donc dans cette vidéo, Kevin Comment explique ça va, du YouTube coup... Qui se rappelle de... Ta gueule. Ah. Bon bah, allez, bonne soirée les amis. Hein. C'était lourd ce live. Allez. Ciao. Oh, si on peut même plus rire. Hein. Donc du coup, dans cette vidéo, les gars, il y a plusieurs blagues qui se font où Kevin et moi, on est maquillés en vieux. Et là, c'est Kevin à 80 piges. Et ça, c'est moi à 80 piges. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que bah, c'était la première fois qu'on était maquillé en vieux. On s'est tapé des barres de fou quand on s'était fait maquiller comme ça. On avait même rendu visite à Lucas dans son studio comme ça. On est venu squatter dans son studio en plein tournage. Il y a une photo de nous avec Lucas. Il nous a pas reconnus au début. Hein. Il était en mode wesh. Deux vieux autour de Lucas. Du coup, on a fait plein de photos pour garder des souvenirs de ce maquillage-là. Et on a eu un que j'ai décidé de publier sur LinkedIn. Et j'avais fait un post troll. Jeune et dynamique, je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine de l'innovation. I also parler anglais very fluently. Feel free to écrire un email to me. Mais si, j'ai publié ça en mode troll. Il y a 4700 likes. Ah, il y a des gens qui pensaient vraiment que c'était une vraie demande de stage. Ouais, de fou, de fou. Tu sais qu'après ça, j'ai reçu une offre de stage pour Microsoft. Oh les gars. Oh les gars. Tu penses qu'il faut faire des études et tout pour obtenir un stage chez Microsoft alors qu'en fait, Faut juste être con sur LinkedIn. L'âge se trouve dans la tête et non dans le nombre d'années que nous avons dans ce monde. L'important est l'attitude dans la vie. Henri, je te souhaite de trouver une société à la hauteur de ton potentiel. c'est à quoi t'aurais dû répondre. Ferme ta gueule. Façon très innovante de se faire remarquer. Intelligent quand on veut bosser dans l'innovation. Mais non? pourquoi vous êtes tous premier degré, bande de fils? On va enchaîner avec la vidéo de mon père. Non, logiquement, faut qu'on commence par ma mère. Par ma mère, oui, c'était la première. Vas-y. Stop right here, stop right Il y here. a un contexte pour Henri Tran Blond. C'est entre ma terminale et ma première année de prépa. Et là, tu te fous de ma gueule, mais c'est toi qui m'as convaincu. Tu m'as dit, Henri, à partir de l'année prochaine, tu vas bosser comme un fou. Fais-toi un dernier kiff en rentrant en prépa. 20 minutes après, j'étais chez le coiffeur en train de me faire teindre les cheveux en blond. C'est ouf à quel point il a pas capté que c'était un piège. Hein. Comment je lui dis un truc qui tombe dedans direct. Donc ça, c'était ma carte étudiant. Inutile de demander, vous n'aurez pas le retour de Henri Tran Blond. Alors que Henri Tran Rose, ça c'est un skin. C'est au moins 10 000 V-Bucks. Ah, j'ai fini. Allez, une petite partie de LOL. Mais tu sais que genre legit les gars, c'est pas une blague hein. Quand j'étais au lycée, je jouais comme ça. Et là j'ai une souris, c'était un luxe. Moi je jouais avec le pad à l'époque. Combien même j'avais une souris, il y avait pas assez d'espace pour un tapis de souris, c'était la Pourquoi dèche. tu jouais pas sur ton bureau? Mais parce que c'était le bordel. Des effets spéciaux, t'as peur? Faut qu'on reparle quand même un petit peu d'un truc. C'est la disposition de ta chambre à l'époque. Pourquoi le lit il est devant le bureau? Parce que tu vois, moi aussi je voulais jouer comme toi l'homme, mais j'avais un cerveau. Tu vois, j'ai fait la même disposition mais avec un bureau. Dans sa tête, ils n'existent que 3 métiers, avocat, médecin et ingénieur. Ami. Hein, si t'es pas un ami, tu deviens son ennemi. Quelle blague classique. Eh celle-là c'est un classique. C'est un classique De chez classique. AMY, avocat, médecin, youtubeur. Elle a pas eu de chance à devoir élever 2 catastrophes comme nous. Eh, c'est toi la catastrophe. Phrase qui est toujours vraie. Ça c'est assez incroyable que des années plus tard, ça soit toujours pertinent. Un sketch intemporel Non les mais amis. masterclass. Vraiment. Belle bite. On t'aime, maman. Un peu. Prends pas la confiance. Mais Voilà. on est vraiment des fils ingrats, c'est un truc de fou. Alors déjà, qui veut voir la suite de cette vidéo? Qui veut voir une vidéo Ma mère 2? C'est possible. On envisage éventuellement. Ah tu leaks comme ça? Je leak rien du tout, je réponds à une volonté du chat. Offre-demande. Ça n'a rien à voir. Offre-demande. Il casse les couilles. Offre-demande. Il veut tout théoriser ce fou. Vous êtes qu'un numéro pour lui. T'es qu'une merde. Tu vois l'étron? C'est toi. Ni
Tu t'en rappelles? Là, tout à l'heure, on disait un truc, là, tu sais, quand on disait j'aurais préféré des filles. Est-ce qu'on en parle de comment on a convaincu les parents Oh. de ne jamais avoir une petite sœur? En fait, faut savoir que durant notre enfance, nos parents, ils ont eu une phase où ils se posaient une question de s'ils essaieraient pas d'avoir un troisième enfant. Parce qu'ils voulaient vraiment une fille, en fait. Et je me rappelle qu'avec Kevin, on était bien à deux. Et on voulait À un moment, absolument c'était. pas. Vous êtes sûr Vous voulez pas une petite sœur? une troisième personne, une petite sœur Comme si tu contrôlais. Ouais. On aurait eu un troisième frère en Tu vrai. sais, oh non, on l'aurait bolos. On l'aurait bolos. En vrai, de vrai, parfois je regrette. De pas avoir une petite sœur? Imagine si on avait eu une petite sœur tous les deux. Elle aurait 17 ans là actuellement. J'avoue, elle aurait 17 ans là. Putain, elle aurait pu nous aider à cadrer. à toucher la génération. Ouais, de fou. On aurait pu faire le bac 2. J'avoue, on aurait pu faire la suite. On a fait école d'ingénieur, école de commerce, et genre elle, faut qu'elle fasse la médecine. Oh la dinguerie. Putain, comment on était con comme ça. Ouais, j'avoue, on aurait dû accepter. Mais en fait, on était pas assez visionnaire. Avoir un mec. Oh les vues de fou. Oh les vues de fou. Incroyable. Avoir un père. Avoir un père. T'es sûr que c'est le titre de la vidéo? C'est mon père. Écoute, Henri, ce n'est pas pour te faire la morale ou quoi, mais... Attends, Henri, pourquoi il y a une merde dessinée sur le tableau? Tu sais que tu le charries sur ça, mais qu'en podcast, quand t'es en interview, tu parles grave comme lui. Ah bah écoute, Tu parles tout bas et tout lentement. Henri, tel père, tel fils. Ah. Tu comprends hein? Je confirme, mon fils, ça ne te causera que des problèmes, regarde. Même aujourd'hui, c'est encore vrai. Hein. Genre, quand maman, elle voit mes stories sur Instagram quand je me bats, elle est inquiète et tout. Mais pourquoi tu fais ce sport, Henri? Je comprends pas et tout. Et après, genre. Parce que j'ai des choses à régler avec moi-même, maman. Je suis cogné là. J'ai envie de péter la gueule des gens. Maman. Toute mon enfance. Ouais, je pensais à toi. Et elle dit à papa, mais dis-lui quelque chose. S'il se défoule, tant mieux. C'est exactement ça. Tant que tu ne fais pas ça dans la rue, ça me va. Et tu sais, des fois, je lui montre des sparring. Laisse-moi deviner. Ah. Waouh. Ah, Bruce Lee, hein. Putain, mais comment tu sais? Sûr qu'il réfléchit comme ça. Je sais que c'est son cerveau, c'est comme ça. Tu es très à l'aise avec tes jambes. C'est quoi le pire cadeau que papa ait jamais offert? Mais on peut pas en parler publiquement. Hein. En plus, tu sais ce que c'est. Moi, le mien, les gars, c'est une fois à Noël, il m'a offert un thermomètre. Et le thermomètre, je l'ai, hein. Je l'ai ramené. Faut qu'on cache nos têtes, regardez-moi ce truc. C'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie d'offrir ça comme unique cadeau de Noël. Je pense que le cadeau que j'ai à citer, il est pire. Il y a un Noël. Balance-le. Il y a un Noël. Attends que je regarde si on n'a pas une là, dans le studio. Attends, je vais essayer de te trouver ça. Les amis, je vais vous montrer un objet. C'est pas il m'a offert, il nous a offert à tous les deux une toute petite clé USB dans laquelle il y avait des photos de nous petits scannés. Mais qu'on avait déjà. Des photos qui étaient déjà rangées comme ça. J'ai retrouvé des photos d'enfance. Ça vous fera plaisir. Et nous on dit rien. On met sur l'ordi, on voit les photos. Et nous on est en mode, mais on les connaît ces photos. On dit rien, tu vois. Mais on les connaît ces photos. Et là, ah, les souvenirs. Hein. Vous étiez mignons. C'est quand vous étiez gentils. J'en pleure de rire. Mais les gars, le pire, c'est qu'il y en avait 3. Il y avait 3 photos. Et tu sais, c'est pas ça le pire. C'est qu'il y avait 3 photos. Mais c'était des PDF. Il a utilisé un scanner. Pour lui, c'était une prouesse technique. J'ai mal aux joues à cause de ce soir. Oh, fallait place à l'intro. Je vais faire une intro là. Pourquoi faire? Viens, on coupe la vidéo comme ça. T'es un ouf ou quoi? Voilà. Mais arrête de conclure la vidéo. Viens, on la coupe comme ça. T'es un ouf ou quoi? Mais Abonnez-vous. non, coupe. Juste abonnez-vous. Abonnez-vous, rien du tout. On coupe. Bisous. Coupe, au revoir. Allez.